Pourquoi le sommeil est si important et comment améliorer la qualité de son sommeil, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Le sommeil a l'air encore un peu mystérieux, pourtant on a fait pas mal de découvertes à son sujet. Alors c'est un sujet ultra important puisque on découvre aujourd'hui que notre vie moderne a des impacts négatifs sur la quantité de sommeil et sur la qualité de celui-ci. On se sent souvent fatigué au réveil, on se sent aussi fatigué plusieurs fois dans la journée, on souffre de plus en plus d'insomnie et puis on a du mal à s'endormir et ça tout simplement ce n'est pas normal en fait. Alors pourquoi tout ça? Tout simplement parce que nous sommes plus sédentaires, plus stressés et qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans qui vont simuler la lumière du jour et qui trompent notre cerveau. Ce qui fait qu'on se couche plus tard qu'avant en moyenne et c'est aussi ce qui retarde notre endormissement. Pendant le sommeil, on pourrait penser que le cerveau rentre en veille en quelque sorte, mais il n'arrête pas du tout son activité, bien au contraire, même si on peut en avoir l'impression, car on cesse nos activités d'éveil. Et oui, il est toujours actif, il consomme d'ailleurs beaucoup de glucose la nuit, ça veut bien dire qu'il continue de fonctionner, mais c'est juste qu'il va fonctionner sur un autre registre. Le sommeil va permettre de réinitialiser le cerveau en quelque sorte et l'activité synaptique et surtout il va permettre de mieux fonctionner le lendemain. Le sommeil va jouer un rôle de régulateur et va favoriser la mémorisation et permettre d'emmagasiner de nouvelles informations. C'est essentiel pour notre mémoire, notre concentration et notre subconscient, et donc pour nos habitudes et notre personnalité. On sait par exemple par plusieurs études scientifiques qu'après être resté plus de 16 heures éveillés, nos réflexes et notre concentration diminuent. C'est comme si on avait bu un verre ou deux. Au cours des différents cycles de sommeil, l'information va transiter dans les différentes parties du cerveau et va permettre de mémoriser de façon plus durable. Selon le nombre d'heures de sommeil, on pourra comptabiliser 3, 4, 5, voire 6 cycles de sommeil. Alors c'est vrai que comme souvent avec la science, on aime bien donner des généralités et on conseille aujourd'hui à un adulte de dormir au moins 8 heures par nuit. Mais il faut savoir qu'en fait, on est tous différents avec ça et que certains auront besoin de 9 heures, 10 heures, voire encore plus d'heures de sommeil pour bien récupérer et pour bien fonctionner. Tandis qu'il y en a d'autres qui auront besoin de, 4 heures, 5 heures de sommeil et tout ira bien. J'ai d'ailleurs un ami qui dort très peu et pourtant j'ai jamais vu une personne aussi illuminée, vive, qui a des idées en permanence. Hein, Fabrice, si tu regardes la vidéo. Tout ça, ça dépend tout simplement de notre rythme biologique, de notre génétique et puis de l'âge. Il faut toujours regarder le contexte. On le voit de toute façon juste en s'observant soi-même, le manque de sommeil peut nous rendre irritables, apathiques, on a souvent envie de rien, on a l'impression de tourner au ralenti, on a parfois froid, on manque de dopamine quoi. On voit qu'au niveau hormonal, il doit bien y avoir un souci quelque part. Le souci, c'est que cela peut poser un problème dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle ou encore impacter notre santé et nos performances sportives. On voit ensuite que pour un sportif, le sommeil est capital. On a d'ailleurs plusieurs études sur la privation de sommeil qui nous montrent qu'en dormant moins de 8 heures par exemple, on a quasiment 2 fois plus de chances de se blessés. On a des stats des sportifs professionnels et on voit qu'ils attachent une importance particulière au sommeil, la plupart dormant à peu près 8 heures ou 9 heures et on a même LeBron James qui dormirait 12 heures. Alors c'est vrai que 12 heures comme ça paraît beaucoup, c'est probablement le cumul entre les nuits de sommeil et les siestes dans la journée, mais bon quand même, le mec dort la moitié de la journée. Et le résultat, c'est qu'à 35 ans, le mec c'est toujours un monstre et qu'il ne se blesse absolument jamais. Le sommeil apporte d'incroyables bénéfices pour la santé. Il est divisé en plusieurs phases, en cycles d'ailleurs, pour utiliser le bon terme, qui durent environ 90 minutes. On a d'abord un sommeil lent léger, puis un sommeil lent profond, et enfin un sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est celui de la récupération physique, donc capital pour un sportif. D'ailleurs, plus on fait d'activité physique dans la journée, plus il sera profond. L'activité cérébrale est ralentie pendant cette phase. Pendant le sommeil, le taux d'hormones de croissance augmente, ce qui permet une meilleure régénération et renforce le processus d'autophagie, qui va nous permettre de nous débarrasser des cellules malades ou abîmées et de créer de nouvelles cellules saines. On a aussi une baisse du cortisol, l'hormone du stress, qui va diminuer notre niveau d'anxiété. On a fait aussi le lien entre le manque de sommeil et les problèmes cardiovasculaires, raison de plus pour se pencher sur la qualité et la bonne quantité de sommeil.
Le sommeil paradoxal est appelé comme ça parce que paradoxalement, même si l'on dort, l'activité cérébrale est plutôt intensive. C'est cette phase où les rêves vont être plus intenses, c'est la plus importante pour notre mémoire et notre capacité d'apprentissage. Et oui, tu l'auras compris, le sommeil est vraiment capital. Alors maintenant, quels sont mes conseils pour améliorer justement la qualité de ton sommeil? Alors le premier conseil, c'est que tu dois te coucher à heure régulière et tu dois également te réveiller à heure régulière. Évite de te lever à midi le dimanche si tu te lèves tous les jours de la semaine à 6 heures. C'est le meilleur moyen de dérégler ton horloge biologique. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un rituel avant de dormir, mais une activité qui n'est pas trop stimulante. Ne pas travailler dans son lit par exemple, arrêter l'ordinateur et le téléphone assez tôt. Il faudrait plutôt faire de la relaxation, de la méditation, un peu de lecture ou encore écouter de la musique. Et d'ailleurs, c'est pareil au réveil. On devrait avoir le même genre de rituel pour démarrer la journée en douceur et se mettre sur les bons rails. Conseil numéro 3, essayez d'être plongé au maximum dans l'obscurité parce que c'est vrai qu'une source lumineuse peut nous empêcher de bien nous endormir ou ça peut nous réveiller en pleine nuit. Moi personnellement, c'est le truc que je trouve le plus insupportable. Le quatrième conseil, c'est d'éviter les très gros repas, très riches en glucides et très riches en graisses qui peuvent avoir un impact négatif sur l'endormissement car la digestion va être plus difficile et que cela va aussi beaucoup monter la température du corps. Le cinquième conseil, c'est de stopper par exemple la caféine ou tous les stimulants que vous avez l'habitude de prendre, au moins pendant une période pour voir si vous constatez une réelle différence. Le dernier conseil, ce serait de prendre quelques compléments alimentaires, par exemple de la glycine, du tryptophane, de la mélatonine ou encore du magnésium par exemple, qui peuvent améliorer l'endormissement et la qualité du sommeil. Le sommeil, ça devrait être l'une des priorités pour la majorité d'entre nous, et avoir un sommeil de qualité bien réparateur, et tout simplement, ça se travaille. Pour bien démarrer la journée, essaye de te poser des questions dynamisantes et constructives dès ton réveil, du genre quelles actions positives je vais pouvoir mettre en place aujourd'hui, comment je peux me rapprocher de mes objectifs, comment être plus heureux aujourd'hui, comment prendre soin de moi, comment prendre soin des autres. Tout ça, ça va conditionner en fait la qualité de ta journée. Bon allez, sur ce... Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi nounours? Tout sur vous, Nicolas et Pimprenel, notre nuage. Et moi, beaucoup d'enfants veulent savoir. C'est très facile. Depuis très longtemps, sur notre petit nuage, nous venons, nounours et moi, dire un dernier bonsoir à tous les petits qui regardent la télévision. Moi, je reste toujours sur mon nuage et je joue de la musique avec mon pipeau. Et moi, avec mon échelle, je descends embrasser Nicolas et Pimprenel. Ou les gronder quand ils sont méchants. Mais ils sont sages, patron. Écoutez. Je suis sage, nounours. Je fais ma toilette. On va se coucher. Tout seul. Vous voyez, même pas besoin d'y aller ce soir. Mais...